Et salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Connais-tu la loi Digital Market Act ? Cette loi qui a été votée par le Parlement européen il y a quelques mois de cela et qu'il sera applicable au 2 mai 2023. Elle va notamment obliger Apple à ouvrir iOS aux apps tiers qui ne sont pas présentes sur l'Apple Store et encore bien plus de choses. C'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tu es prêt ? C'est parti ! Le Parlement et le Conseil européen ont trouvé un accord sur de nouvelles règles pour encadrer les services numériques en Europe. Le Digital Market Act, ou plus connu sous le nom de DMA, pourrait condamner les entreprises qui ne le respecteraient pas à donner jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires mondial à l'Europe. Le Digital Market Act est un assez drôle de texte en fait, parce qu'après plusieurs mois de négociations, le DMA a reçu un accord provisoire du Parlement européen. Ce texte ne cache pas ses ambitions. Il veut réguler strictement les grandes entreprises du web avec des consignes inédites pour un espace économique dont certaines techniquement très dures à mettre en place. Mais alors, quelles sont les entreprises concernées par le DMA ? Le DMA régule l'Internet, mais laissera tranquilles les petites entreprises. Pour être concernées par les nouvelles règles européennes, il faut fournir des services dits essentiels, type réseaux sociaux, moteurs de recherche, messagerie, etc. Avoir une capitalisation boursière d'au moins 75 milliards d'euros ou un chiffre d'affaires annuel supérieur à 7,5 milliards d'euros. Pour qu'une entreprise entre dans le collimateur de cette loi en Europe, elle doit aussi proposer des services avec au moins 45 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en Europe. Il y a donc quelques entreprises qui commencent à se dessiner. Les entreprises visées sont surtout Google, Apple, Facebook ainsi que Twitter, Snapchat dans les plus petites mesures. Elles offrent toutes des services utilisés par des millions de personnes, souvent verrouillés dans leur propre écosystème, et le DMA veut faire changer cela. Concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Quasiment la totalité. Ce qui étonne avec ce texte de loi, c'est qu'il remet en place les fondements même des services qu'il veut réformer. Entre autres, les grands services de messagerie tels que WhatsApp, Facebook, Messenger ou iMessage de chez Apple devront fonctionner avec les plus petits services de messagerie s'ils en font la demande. Ce qui est un mystère avec ce texte de loi, c'est la compatibilité qu'il doit avoir entre tous les acteurs du marché. On doit en conclure qu'un Telegram pourra demander à Apple un accès à iMessage pour que ses utilisateurs sous Android puissent envoyer des iMessage aux iPhones, ce qui est totalement fou. Un développeur tiers pourra-t-il développer une application réunissant WhatsApp, Messenger et iMessage en une application ? Il est difficile de comprendre ce que veut l'Union européenne ici. Apple et Google par exemple ne pourront plus imposer certaines applications par défaut dans leurs systèmes d'exploitation. Cela veut dire qu'un acheteur d'iPhone pourra choisir son navigateur, son moteur de recherche et son assistant vocal. Pourra-t-on bientôt choisir de mettre comme application par défaut Google Assistant ou Amazon Alexa sur un iPhone ? C'est ce que cette loi propose. Encore une autre information, par exemple, une marque ne pourra pas limiter son écosystème à un seul magasin d'applications. Concrètement, cela veut dire que le DMA va forcer Apple à ouvrir ses iPhones et ses iPads au slide loading, ce qu'ils détestent absolument chez Apple puisqu'ils perdent le contrôle de leur écosystème sur ce point-là et qu'ils seront obligés de produire un écosystème spécifique à l'Europe. Et ça ne leur va pas du tout. Une autre remarque, certaines marques ne pourront pas limiter certaines technologies à leurs applications. Concrètement, ce n'est pas écrit dans le communiqué du Parlement, mais par exemple, la puce NFC de l'iPhone devrait être ouverte à tout le monde et Apple Pay perdrait donc son monopole sur le marché. Et enfin, des services comme Amazon, Facebook devront être transparents vis-à-vis de leurs utilisateurs professionnels. Un vendeur devra avoir des informations sur ses ventes et un annonceur pourra accéder aux audiences de ses publicités beaucoup plus facilement qu'elles ne le peuvent aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il y a des sanctions qui peuvent être appliquées à ceux qui ne respectent pas les règles mises en place par ce texte de loi et l'Union européenne l'a bien compris, certaines amendes infligées aux GAFAM sont trop faibles et cette fois-ci elles se donne le droit de prélever entre 10 et 20% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise qui ne respecterait pas le DMA, ce qui devrait forcément leur faire peur. Maintenant, la question que vous vous posez, et que moi aussi je me pose, c'est quand est-ce que cette loi va être mise en place ? Une fois adoptée par le Parlement et le Conseil, ce qui ne devrait pas poser de problème,
Le DMA entrera en vigueur 20 jours après sa publication au journal officiel. Elle rentrera donc en vigueur au droit du 2 mai 2023. Les entreprises devront se soumettre à ces règles à cette date-là, et je trouve cela pas très réaliste au vu de certains changements demandés, comme la compatibilité entre tous les écosystèmes des applications, que je doute fortement, c'est qu'elles ne soient pas prêtes à la date imposée par l'Union européenne. Dans tous les cas, le DMA risque de créer un séisme dans le monde entier au niveau des technologies que l'on connaît jusqu'à présent. On va bien voir ce qu'il se passera dans les années à venir, mais ceci est très intéressant puisque les marchés vont être bousculés par l'Union européenne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Et surtout, sortez pour créer du contenu. C'est toujours très bien. Et ciao ciao tout le monde. Wouh.